Nous vous félicitons pour votre nouvelle machine à coudre. Dans ce film, on vous montrera combien il est facile de coudre. Prenez quelques minutes de votre temps et coudre deviendra un plaisir créatif. Une technique ultramoderne et 60 ans de culture des machines à coudre vont vous impressionner. Généralité et premier pas. Dans la table glissière, vous trouverez beaucoup d'accessoires utiles que vous pourrez utiliser pour de nombreux travaux de couture. Par simple extraction de votre glissière, votre machine à coudre se transformera en une machine sans bras, idéale pour les retouches sur des jambes de pantalon et des manches. Le bobinage du fil inférieur est facile, comme on peut bien l'imaginer. Placez la bobine de fil à coudre sur l'arrêt de porte-bobine, laquelle sera conduite et fixée grâce à la rondelle de déroulement. Placez donc le fil tout au long des marques et en direction de la bobine inférieure de fil que vous venez de placer. Si le fil a été embobiné plusieurs fois à la bobine de fil inférieure, appuyez sur l'embobinage à droite et l'embobinage aura lieu automatiquement. Placez l'aiguille dans sa partie plate derrière. Dirigez le fil supérieur par le ressort de fil incorporé. Suivez la flèche vers le haut de droite à gauche. Portez le releveur de fil en tournant la roue à main à sa position supérieure et raccrochez le fil en zigzag de droite à gauche dans le releveur de fil en le menant directement vers l'aiguille en bas. Appuyez sur l'enfileur, placez le fil de gauche à droite sur l'enfileur d'aiguille. En lâchant l'enfileur, le fil se place automatiquement sur le trou de l'aiguille. Ouvrez le couvercle afin de placer la bobine inférieure du fil et placez-la sur le crochet. Pour finir, tirez du fil lentement de droite à gauche à travers du tendeur de fil de canette. Fermez le couvercle. En tournant la roue à main vers le devant contre le sens de la montre, aura lieu le débobinage du fil inférieur. La machine est désormais prête pour sa première mise en service. Placez le tissu sous le pied pour couture et foncez-le. Si vous confirmez la position d'arrêt d'aiguille, l'aiguille restera dans le tissu, même avec un changement de placement, et celui-ci pourra être retourné sans problème en levant simplement le pied. En appuyant le bouton de marche en arrière, la machine peut travailler dans le sens inverse. Fin du processus de couture. Pour pouvoir recoudre le tissu à la fin de ce processus, appuyez sur ce bouton. Ainsi, et avec quelques points de couture, on pourra coudre proprement la partie finale du tissu. Lettres et points ornementaux. La couture de lettres et de points ornementaux peut être confortablement pré-réglée à travers du pupitre de commandement. Pour trouver les séries de lettres, activez la fonction de mémorisation en appuyant la touche M. Sélectionnez à travers du clavier les lettres ou les points ornementaux. Avec la touche de mémorisation, vous mémorisez chaque processus. Pour d'autres entrées ou mémorisation, répétez ce pas. Avec C, vous effacez chaque entrée. Couture de boutonnière. Placez le bouton sur le pied de trou de bouton fourni. Avec le réglage, le diamètre pourra être saisi. Lâchez la pédale avec le système Snap-on et placez le pied de trou de bouton. Pour extraire la longueur du trou de bouton, tirez du push button vers le bas. Choisir la boutonnière correspondante et appuyer sur la pédale bouton jusqu'à ce que la machine ait fini automatiquement avec le processus de couture. Le point invisible. Le tissu doit être retourné 2 fois comme dans la démonstration. Et maintenant, simplement coudre sur la ligne avec le point invisible. Celles-ci ont été les premières impressions de ce que vos machines peuvent réussir. Vous trouverez plus sur le plaisir de la couture dans le manuel d'utilisation.
Si vous deviez avoir un problème technique, adressez-vous à un atelier spécialisé dans vos proximités. Vous trouverez un aperçu général dans votre manuel d'utilisation. Nous vous souhaitons une période créative et nous vous remercions pour votre attention.